Tu étais où? Voilà un peu là où tu es aujourd'hui. Le Christ t'a ramené là où tu étais. Il t'a ramené auprès de lui. Ce n'est pas hasard. Mais il sait qu'il a des projets sur ta vie. Même si les choses semblent difficiles, ma Bible me dit, chaque chose a son temps. Il y aura un temps pour toi. Le Créateur, quand il se lève, il a toujours un mot pour ta vie. J'aime beaucoup quand on chante qui a le dernier mot. C'est Jéhovah qui t'a créé, c'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. Les hommes peuvent prononcer, peuvent décider, mais le dernier mot de ta vie, c'est le Créateur qui en a. Voilà pourquoi nous allons saluer sa présence. Bien-aimé, là où tu es, nous allons commencer à acclamer pour la gloire du Créateur. Acclame-les, bien-aimé, comme il faut. Acclame-les. Tu n'acclames pas les chantres, mais tu acclames le Créateur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Beaucoup de gens se retrouvent en ce moment dans des hôpitaux. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont tombés malades à cause de Corona. Beaucoup de gens sont rendus leur âme. Mais toi aussi, peut-être que tu étais malade, mon frère, ma soeur. Toi aussi, peut-être que tu étais malade. Qu'est-ce que tu avais donné? Mais Dieu t'a guéri. Qu'est-ce que tu avais donné? Mais Dieu t'a guéri. Et ceux qui sont morts, bien-aimés, ce n'est pas parce que ce sont des pécheurs. Non. Si tu as envie en ce moment, c'est parce que la volonté de Dieu et la grâce de Dieu sur toi. La promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans ta vie. Voilà pourquoi le Christ a dit, tu es la tête et non la queue. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Car il est celui qui assure notre salut. Celui qui assure notre salut est vivant. Commencez à contempler sa présence parmi nous. Commencez à contempler sa présence parmi nous. Salut au Congo, comment on attend alléluia, ça n'a pas bon. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé. Je vous donnerai du repos. Peut-être que tu es chargé, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es fatigué. Le Christ te dit, viens, 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 viens. Là où tu es, viens, 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 viens. Le Christ t'appelle. Viens au rendez-vous. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Commencez à adorer le Christ. Oh Jésus.
tu es au-delà de tout. Dans le malheur, tu es au-delà de tout. Quand je pleure, tu es au-delà de tout. Tu es celui qui entend ma voix quand je crie. Tu es celui qui écoute ma voix quand je parle. Ce n'est que toi. Montre-lui que sans lui, il n'y a personne dans ta vie, dans ta famille. Oh Jésus, reçois cette adoration ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. Les combats qui m'arrivent, les situations qui m'arrivent, Seigneur, je n'ai pas d'autre personne. Celui qui peut m'aider, c'est toi, Jésus. Tiens-toi devant moi, Seigneur. Donne-moi la victoire. Donne-moi la guérison. Donne-moi la victoire, Seigneur. Guéris ma vie. Guéris ma famille, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont malades, Seigneur. Devant le problème, Seigneur. Soyez devant. Devant nous, Seigneur. Devant des enfants. Dans des hôpitaux, les malades ont besoin de toi. Dans des prisons, les innocents ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Laissez l'espoir qui nous reste, c'est toi, Jésus. Oh
Matthieu 28, 5 à 6 nous dit, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Je sais que Dieu est venu chercher Jésus. C'est lui qui était. C'est lui qui avait. Il est toujours en vie en ce moment. Dis maintenant à Dieu. Il te demande que veux-tu que je fasse pour toi. Tu es venu le chercher. Il te demande que veux-tu que je fasse pour toi. Tu as des soucis. Tu as des problèmes. Il y a des choses qui ne marchent pas. Saisir cette opportunité dans cette adoration. Saisir cette opportunité. Dis quelque chose à ton Dieu. Il est là. Il t'écoute. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et moi, Éternel, je suis descendu pour l'en délivrer. Ça n'est la mangolo d'ailleurs, papa. Naïe, papa. Nous déclarons que nous t'aimons. C'est maintenant ton problème, ta situation. C'est toi seul avec Jésus. C'est toi seul avec Jésus. Il est là. Lève à côté de toi. De parler devant toi. Cet esprit aide-nous de parler devant toi. Pour toi, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons Je suis un peu de même nature que toi, Seigneur. pour toi, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons Dis quelque chose à ton Créateur. Il est là. Je suis. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Il est là pour ma vie, Seigneur. Nous avons un an ce soir. Les gens commençaient à demander où est le Dieu que tu pries. Où est le Dieu que tu sers. Parce que rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. C'est ton bon. Tu as un homme qui n'abandonne pas. Tu as un homme qui s'appelle Emmanuel. Il est là, il est là, il est là. Va. Nous avons un amour pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour pour toi. Écoutez, Josué 10, 12 à 14 dit, Josué était de même nature que toi et moi. Mais il avait déclaré au soleil de s'arrêter. Et il fit ainsi. Tu déclares maintenant, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu déclares maintenant pour la situation. Déclare-les. Comme il est avec toi, déclare-les. Déclare pour ta vie. Tu as l'opportunité. Tu as cette puissance. La Bible nous dit que Josué était l'homme de nature comme nous. Il avait déclaré. Et la pluie, le soleil s'est arrêté. Donc si tu as ce pouvoir, lève tes mains. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer, déclarer. Ça fait si longtemps que cette pluie ne s'arrête pas dans ta vie. Aujourd'hui, à travers le nom de Jésus, ça va s'arrêter. Oh, proclame-les. Proclame la victoire. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Cette vie ne m'appartient pas. Ce que je traverse, ce n'est pas moi. Oh, je déclare pour ma famille. Je déclare pour cette assemblée. Au nom puissant de Jésus. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Déclare-les, déclare-les. Déclare-les, déclare-les, déclare. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison.
Je déclare la victoire. Je déclare la guérison. Pour tous ceux qui sont malades. Tu es guéri. Tu es guéri. Même si ton frère est loin de toi, même s'il est malade. Là où il est. Là où il est. Et la guérison de Dieu. C'est la guérison de Dieu. Le soir de Dieu. Chanter, danser. La Bible nous dit, Jéricho, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tu vas danser, quand tu vas chanter, tu n'es pas seul. Les gens te voient seul, mais tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui est à côté de toi. Il s'appelle le roi des rois, le père des orphelins, le père des orphelins, le mari des veuves. C'est le qui ne manque jamais dans nos fesses. Lève-toi maintenant là où tu es. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous voulons louer l'Éternel. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Ah, bien aimé, nous voulons louer notre Dieu. Parce que ce matin, nous sommes redevables à ce Dieu-là qui nous a donné encore le souffle de vie gratuitement. Alléluia. En reconnaissance, nous allons louer notre Dieu. Amen, amen. Car la Bible dit que tout ce qui respire, et tout ce qui respire, ah, notre Dieu est tellement bon ce matin. Amen. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Oh,
Nous allons prier maintenant pour la parole. Dis Seigneur, dis quelque chose pour ma vie. Dis-moi Seigneur, j'ai l'envie de t'écouter. Parle! Parle Seigneur. Nous voulons t'écouter Seigneur. Tu nous as envoyé ton ange Seigneur. Seigneur, nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Oh Jésus, nous voulons bénéficier de ta part. Parle-nous Jésus. Que tu parles, Seigneur. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi? Moi je pense que nous avons acclamé les pasteurs et les apôtres. Acclame vraiment les seigneurs. C'est lui qui t'a fait le. Nous allons acclamer le pasteur et les. Amen. 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 Oh, dis Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous avons des cultes. Voilà pourquoi nous ne serons pas plus longs. Alors, nous allons aujourd'hui recevoir un père. Je demanderai à l'église vraiment que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. Parce que je crois de tout mon cœur que nous serons bénis. Amen. Il ne sera pas ici tous les dimanches, mais profitez, mes frères et sœurs, pour que ta foi puisse grandir. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Je vais l'appeler, et après, il va lui-même me présenter les gens qui l'ont accompagné. J'appelle l'apôtre Langa Betty. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire à Dieu qui a permis que je puisse être l'orateur de ce culte. Je crois que c'est le temps de Dieu pour moi de passer aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur. Amen. On a fait le programme avec le pasteur Aimé. Ça fait très très longtemps, mais le Seigneur n'avait pas permis. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu et il l'a permis. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à l'Éternel qui a permis que je me lève devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Et très reconnaissant à l'Éternel pour son serviteur, le pasteur Aimé. C'est un homme que j'aime bien. Je l'aime vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que nous puissions entrer en connexion. Mais depuis, nous sommes ensemble et je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pour lui, mais moi, je l'aime beaucoup. J'aime sa femme, j'aime l'église. Comme j'aime le pasteur, je vous aime tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Moi, je l'appelle mon trésor. C'est mon trésor. Elle compte trop, elle est beaucoup pour moi. C'est une richesse que Dieu m'a donnée. Elle s'appelle Trésor, mon trésor. Alléluia. Est-ce qu'elle peut s'élever? Je vous présente mon trésor. Élise Langa-Pello, mon trésor. Elle s'appelle Élise Langa-Pello. Merci, je l'aime beaucoup. Hein. Je suis venu avec les hommes de Dieu. Nous avons Papa John. Tu peux t'élever. Il est le responsable du diacre à l'église. Il fait tellement tout à l'église que Dieu te bénisse. Nous sommes avec Papa Jérôme qui est avec nous. Il s'élève aussi, on acclame le Seigneur.
Voilà l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous voulons plus parler de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes là pour lui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1er. Nous commençons notre lecture au verset 6. Deutéronome, chapitre 1er, du 6e au 8e verset. Deutéronome, chapitre 1, verset 6 à 8. Pasteur Emmanuel, vous pouvez nous aider? Deutéronome 1, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur les côtés de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Parole de Dieu. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Merci pour votre présence dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez que ces derniers temps, c'est difficile pour que les gens viennent à l'église. C'est vraiment très difficile. Vous pouvez remarquer une église de plus de 200 personnes, mais auquel il y a moins de 50 personnes. Quand on entre ici, on voit que c'est une grande église déjà. Ce n'est pas par fantaisie que vous avez accepté d'avoir cette grande salle, parce que c'est une grande église. Mais remarquez comment les gens participent. Mais vous, vous êtes des héros, vous êtes des champions, hein, vous êtes des victorieux. Coronavirus ou pas, vous êtes dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème que nous allons partager est intitulé « Tournez-vous et partez ». Tournez-vous et partez. Voilà. Tournez-vous et partez. En réalité, c'est un thème... ça, en fait, en réalité, c'est un sous-thème. Un deuxième thème. Le premier thème, j'allais parler, c'est « Vous avez assez demeuré, vous avez assez demeuré sur cette montagne ». Mais le Seigneur m'a convaincu de vous parler de ce thème. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Sûrement, Dieu veut que quelqu'un tourne. Dieu veut que quelqu'un parte. Parce que Dieu a vu que vous avez assez demeuré quelque part. Et le souhait de Dieu n'est pas que ses enfants restent quelque part pendant longtemps. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui avance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui progresse. Alors il veut aussi que ses enfants avancent, que ses enfants progressent. Alléluia. Bien-aimé, cette parole, c'est un message que Dieu avait donné à son peuple. Il a donné ce message après la délivrance. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavagisme. Le peuple est sorti de l'Égypte. Mais le peuple n'était pas sorti de l'Égypte pour aller camper quelque part. Le peuple était sorti de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. La terre promise n'était pas le désert. La terre promise n'était pas la mer Rouge. La terre promise n'était pas la montagne d'Horeb. Mais la terre promise, c'était Canaan. Le pays que Dieu avait promis. Le pays que Dieu avait donné à Abraham et à ses descendants. C'est là que les enfants d'Israël devaient aller. Mais Dieu était étonné de voir que ce peuple qui était sorti, au lieu d'être pressé pour entrer dans la terre promise, mais le peuple est en train de traîner. Alléluia. Le peuple était en train de traîner. Alors, à cause de cela, Dieu a dit, mais tournez-vous et partez. Je ne vous ai pas fait sortir de l'Égypte pour demeurer là où vous êtes.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois quand Dieu nous regarde, il s'étonne. Il s'étonne de nous voir camper quelque part sans progresser. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas seulement là où tu es aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu demeures là où tu es aujourd'hui. Le souhait de Dieu est que tu ailles plus loin. Car la Bible déclare déjà que tu es la tête et non la queue. Mais toi, tu es quelque part. Tu es quelque part et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'était pas d'accord avec son peuple. Il leur dit, tournez-vous et partez. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand le peuple est sorti, le peuple est arrivé devant la montagne d'Horeb. Mont Horeb, c'était une montagne historique pour le peuple d'Israël. C'est dans cette montagne-là que beaucoup de choses se sont passées. Alléluia. Beaucoup de choses se sont passées dans cette montagne Horeb. Alléluia. Alors, Dieu avait compris que le peuple voulait contempler la montagne. Le peuple était dans la joie de s'abriter sous la montagne. Le peuple savait que la montagne était très significative. Pour nous, si nous pouvons comprendre quelque chose sur cette montagne, c'est là où Dieu a rencontré Élie. C'est là où Dieu avait donné la table de la loi. Dans cette montagne, beaucoup de choses se sont passées. Mais ici déjà, tellement que cette montagne, c'est là où l'Éternel descendait. C'est là où l'Éternel a parlé à son peuple. Le peuple croyait qu'il pouvait rester là-bas, continuer à écouter Dieu. Mais non, Dieu est partout. Dieu ne voulait pas que le peuple campe sur cette montagne, que le peuple demeure sur cette montagne. Parce que le peuple n'était pas sorti pour rester autour de la montagne. Mais ils étaient libérés pour aller à la terre promise. Bien aimé, Dieu ne t'a pas seulement libéré pour le mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu ne t'a pas libéré seulement pour le travail. Dieu t'a libéré pour plus que ça. Dieu t'a libéré pour ce qui est plus important que ce que tu possèdes déjà. C'est pourquoi ne t'arrête pas là où tu es aujourd'hui. Tu dois progresser. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour acheter une voiture. Non, 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 non. Dieu veut que tu puisses avoir plus que ça. Mais il dit, tournez-vous et partez. Tu ne peux pas rester là où tu es. Mais pourquoi tu te contentes de peu de choses? Tu te contentes de choses qui sont insignifiantes devant Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes à ce niveau que tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas dire que tu n'as rien. Je ne veux pas dire que tu n'es rien, ni tu n'as rien. Mais ce que tu as, ce que tu es, par rapport à Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Dieu veut que tu puisses progresser. Il veut que tu puisses encore aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la pensée de Dieu? C'est pourquoi il dit à son peuple, je ne vous ai pas libéré pour camper dans cette montagne, mais je vous ai libéré pour aller où? À Canaan, la terre promise. C'est pourquoi il leur dit, tournez-vous et partez. Parce que le peuple se disait, ici il n'y a pas d'ennemis, ici on est dans la paix, ici on n'a pas de tourment de marcher, nous n'allons plus marcher plus loin, donc on est dans la paix. Le peuple a préféré, bien aimé. Parfois cette paix apparente que tu as, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu puisses encore marcher. Alléluia. Dieu, je veux marcher. Dis-le encore bien, je veux marcher. Bien aimé, Dieu avait donné à son peuple un ordre. Bien que ces derniers se sentaient en sécurité à Horeb. Mais Dieu a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Voilà notre thème. C'est quoi? Tournez-vous. Est-ce que quelqu'un peut le dire très bien? Tournez-vous et partez. Voilà. Alors je vais commencer par vous donner 3 étapes de la délivrance des enfants d'Israël avant la terre promise. Avant la terre promise, Israël a connu 3 étapes de la délivrance. La première étape de la délivrance des enfants d'Israël, c'était devant l'ange de la mort.
Est-ce que vous connaissez cette histoire? Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Moïse est arrivé en Égypte. Il a fait ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire. 9 miracles. Mais Pharaon était toujours incrédule. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Dieu a dit, il faut un dernier signe qui va neutraliser Pharaon et le pousser à laisser partir mon peuple. Amen. Et le dernier signe, c'était quoi? L'apparition de l'ange de la mort. L'ange de la mort a apparu dans le pays d'Égypte pour exterminer tout le premier-né. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nuit-là, il y avait les deuils partout, dans toutes les maisons. Si le père était l'aîné de la famille, le père meurt et son fils aîné aussi meurt. Donc il y avait, si vous habitez dans une famille où il y a le père, il y a le fils, et puis le fils a encore son enfant, donc 3 deuils à la fois. Alléluia. Mais dans le camp des enfants d'Israël, l'ange de la mort était aussi passé. Mais qu'est-ce qui n'a pas permis à l'ange de la mort de toucher? C'était le sang. Alléluia. Quand l'ange venait, dès qu'il voit le sang, il dit, ici je n'entre pas. Dès que l'ange voyait le sang, la Bible dit, il passa outre la Pâque. Parce qu'il y avait le sang dans les linteaux. Devant les portes des enfants d'Israël, il y avait le sang. Voilà pourquoi l'ange n'était pas entré. Ça, c'était la première délivrance. C'est ce jour-là où Pharaon était neutralisé. Et il a dit à Moïse, viens. Maintenant, vous pouvez partir. Sortez et partez. Alléluia. Ça, c'était la première délivrance. Je parle des étapes de la délivrance avant les Canaan. Alléluia. Alors, deuxième étape de la délivrance avant les Canaan, ils arrivent devant la mer Rouge. Donc, deuxième étape, c'était la mer Rouge. Devant la mer Rouge, comment est-ce que l'Éternel a délivré son peuple? Bien aimé, ici, le peuple d'Israël était dans le désespoir. Ils ont tellement marché, ils étaient dans la joie de quitter le pays d'Égypte, où ils ont séjourné depuis plus de 4 siècles. Mais devant, il y avait un obstacle qui n'avait pas permis aux enfants d'Israël d'atteindre le but, d'arriver à la terre promise. Et devant la mer Rouge, ils ont commencé à penser à n'importe quoi, à dire dans leur cœur n'importe quoi. Il fallait que nous restions en Égypte. Mais voilà maintenant, nous allons tous mourir ici. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y avait les Égyptiens. Et les Égyptiens qui venaient derrière étaient bien armés. Mais les enfants d'Israël n'avaient jamais connu des armes jusque-là. Ils se sont dit, nous allons tous mourir ici. Mais c'est là où le Seigneur a manifesté son amour et sa puissance. Il a dit à Moïse, j'attends des cris. Mais pourquoi ces cris? Les cris, c'était le murmure. Les cris, c'était le désespoir. Les enfants d'Israël se sont dit, nous allons tous mourir ici. Et il n'y aura pas de tombeau pour nous. Et l'Éternel dira à Moïse, dis au peuple d'avancer. Alléluia. Alléluia. Mais comment avancer? Il y a la mer. Bon, restez d'abord là et je vais vous donner signe pour que vous puissiez avancer. Bien aimé, la Bible nous montre que cette nuit-là, Dieu a soufflé. Vous savez ce qui avait retenu la mer Rouge? Ce n'était pas les bâtons de Moïse. C'était le vent. Et cette vent était sortie de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui avait soufflé. Si vous lisez la Bible dans ce passage, la Bible dit, l'Éternel a soufflé toute la nuit. Et le vent qui a soufflé toute la nuit a fait de sorte que l'eau puisse se séparer. Et comment l'eau ne revenait pas? L'eau ne revenait pas parce que ce vent-là a retenu, le vent a retenu l'eau d'un côté et de l'autre. Le vent a frayé un chemin dans la mer. Et les enfants d'Israël sont passés à sec. Parce que Dieu, toute la nuit, Dieu a fait souffler le vent. Alléluia. Bien aimés, les enfants d'Israël étaient encore dans la mer. Vous savez, Dieu est extraordinaire.
ils étaient encore dans la mer. Quand les enfants d'Israël passaient, la colonne de feu et la colonne de nuée qui conduisaient le peuple. La nuit, c'était la colonne de feu, la journée, c'était la colonne de nuée, mais ces jours-là, cette colonne même a changé de système. A fait en même temps colonne de feu et de nuée. En même temps. Alléluia. Vers les enfants d'Israël, c'était la colonne de feu pour éclairer. Mais vers les Égyptiens, cette même colonne a donné les ténèbres. Mais jamais la colonne avait donné avant les ténèbres, mais ce jour-là, cette colonne de feu et de nuée a donné les ténèbres pour que les Égyptiens ne puissent pas avancer. Quand les enfants d'Israël étaient tous dans l'eau, tous étaient entrés, tous n'étaient pas encore de l'autre côté, mais quand tous étaient déjà entrés, l'Éternel a permis que les Égyptiens voient maintenant le chemin. Il a éclairé le camp des Égyptiens. Et les Égyptiens ont vu, ils ont vu le chemin, ils ont vu les enfants d'Israël en train de traverser, mais ils étaient des lâches. Ils étaient des lâches. Avant de traverser, ils ont vu le chemin et ils ont dit, ça, c'est le Dieu de Juifs qui a fait ça. Mais les chemins étaient tracés pour les enfants d'Israël. Les chemins n'étaient pas tracés pour eux. Les chemins que Dieu trace pour moi n'est pas forcément ton chemin. Les chemins que Dieu trace pour toi n'est pas forcément pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui ne copient que les autres et ils ne progressent pas. Ils n'ont pas d'inspiration. Il faut chercher à avoir des inspirations pour aller là où Dieu veut vous amener. Alléluia. Il ne faut pas suivre seulement ce que l'autre a fait. Moi aussi, je veux faire comme le pasteur Aimé. Non, tu vas échouer. Lui, il a reçu l'inspiration de la part de Dieu. L'inspiration que le pasteur Aimé a reçue, ce n'est pas mon inspiration. Si je suis le pasteur Aimé, je vais copier le pasteur Aimé, je me retrouverai dans la mer engloutie comme les enfants d'Israël. Alléluia. Ils ont dit, ça, c'est le Dieu d'Israël. Mais les chemins étaient pour les enfants d'Israël. Mais ils se sont encore dit, poursuivons-les. Quelle erreur. Ils sont entrés dans la mer. Ils sont entrés dans la mer. Et les enfants d'Israël se retrouvent de l'autre côté. Les Égyptiens étaient encore dans le creux de l'eau. Et Dieu dit à Moïse, frappe le bâton. Et quand Moïse a frappé, avant que Moïse ne frappe, le trouble est entré dans les camps des Égyptiens. Ils ont remarqué que les roues de leurs chars quittaient les chars. Les roues quittaient les chars. Mais sans forcer, les roues quittaient les chars. Donc les chars commençaient à être bousillés sans que personne ne les touche. Mais ils ont dit, mais c'est quoi ça? Il y avait le querelle entre eux. Il y avait du trouble entre eux. Ils ont commencé à se quereller, à se bagarrer, à s'entretuer avant même que l'Éternel les tue. Alléluia. Maintenant, je ne vais pas m'adresser à toi, mais à tes ennemis. Qu'ils fassent attention. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es protégé par les Dieu Tout-Puissant. S'ils continuent à te poursuivre, il y aura d'abord les désordres dans leur propre cas. Ils vont se battre entre eux. Il y aura la confusion entre eux. Bien aimé, il y avait la confusion dans les camps des Égyptiens. Alléluia. Les Égyptiens étaient encore conscients, mais ils voyaient leurs morts étant conscients. Alléluia. C'est-à-dire, à l'Ingalandia, ils les regardaient, mais ils étaient en train de mourir. Ils ont vu comment l'eau commençait à revenir. L'eau revenait et ils étaient là. Ils voulaient se sauver, mais c'était trop tard. Et ça, c'était la deuxième délivrance. Amen, amen. Ah, le Seigneur est là pour toi. Amen. Le Seigneur est capable de te délivrer de tes adversaires, quel que soit leur nom. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Toi, tu es intouchable à cause de l'Éternel. Car tu n'as pas été choisi par un homme, mais tu as été choisi par Dieu.
Est-ce que les élites de Dieu peuvent acclamer leur Dieu? Gloire au Seigneur. Troisième étape de la délivrance des enfants d'Israël avant la mer Rouge, avant la terre promise, c'est devant la montagne de l'Éternel, devant Horeb. C'est de cette histoire que nous parlons aujourd'hui. Amen. Devant Horeb, ça c'était la troisième étape de la délivrance des enfants d'Israël. Ils étaient là pour ne rien faire. Ils étaient là que pour regarder. Alléluia. Amen. Dieu leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez. Il fallait que le peuple prenne la décision. Amen. Il fallait que le peuple soit déterminé pour quitter ce lieu-là. Pour eux, c'était un lieu paisible. C'était un lieu de repos. Dieu ne nous appelle pas au repos. Amen. Nous devons travailler, nous devons Alléluia. bouger. Amen. Mais le peuple, ils ont cherché le repos avant le temps. Ils étaient très contents de s'asseoir, de parler, de manger la manne qui descendait. Oh, ça, ce n'était pas encore le temps de la manne. Mais l'Éternel opérait le miracle de temps en temps. Les cailles et ainsi de suite. Donc ils étaient très contents de vivre dans la présence de Dieu avant d'arriver dans la terre promise. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'arriveras jamais dans ta destinée, il ne faut pas chercher le repos. Ah, je croyais que tu avais compris. Amen. Je dis qu'aussi longtemps que tu n'arriveras pas dans ta destinée, il ne faut jamais accepter le repos. Alléluia. Tu dois continuer à travailler jusqu'à arriver dans la destinée. Amen. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore arrivés à la destinée, mais ils ont accepté le repos. Non, ce n'était pas le temps de repos. Ils devaient continuer. C'est pourquoi Dieu leur dit ici, tournez-vous et partez. Alléluia. Amen. Ça, c'était la troisième étape de la délivrance. Ils sont partis, donc ils étaient délivrés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils sont partis. Ils sont partis, bien aimés dans le Seigneur, mais écoutez. Écoutez. Le verset 7 et 8, nous allons voir un peu où l'Éternel envoie son peuple. Dans Deutéronome chapitre 1, 7 et 8. L'Éternel envoie son peuple où? Il leur dit au verset 7, tournez-vous et partez. Mais où aller? Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Il les envoie d'abord où? Dans la montagne des Amoréens. Donc il les envoie chez les Amoréens. Les Amoréens, pourquoi chez les Amoréens? Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer. Mais pourquoi là-bas? Pourquoi là-bas? Alléluia. Deuxièmement, il les envoie où? Chez les Cananéens. Chez les Cananéens. Voyez, j'ai mis le pays devant. Oui, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens. Toujours verset 7. Il les envoie chez les Amoréens et chez les Cananéens. Amen. Amen. Alors, écoutez la question. Pourquoi Dieu envoie-t-il son peuple chez les Amoréens et les Cananéens? Pourquoi? Je vous donne quelques raisons. La première raison qui a poussé Dieu d'envoyer le peuple chez les Amoréens et les Cananéens, la première raison, ce sont eux qui occupaient la terre promise pendant que les enfants d'Israël étaient encore esclaves en Égypte. Donc quand les enfants d'Israël étaient en Égypte comme les esclaves, les Cananéens et les Amoréens ont occupé la terre promise. Alors quand Dieu dit à son peuple, tournez-vous et partez, il les envoie où? Dans la terre promise. Amen. Mais là étaient habités qui? Les Amoréens et les Cananéens. Ils habitaient injustement la terre promise. Et Dieu dit non, 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 là c'est pas votre repos. Votre repos sera dans la terre promise. Mais là il y a les Amoréens et les Cananéens. Tournez-vous et partez. Allez chez les Amoréens, allez chez les Cananéens. Alléluia. Waouh! Il les envoie dans leur terre promise,
Mais il ne dit pas qu'aller dans la terre promise. Il dit aller chez les Amoréens et les Cananéens. Amen. Parce que ce sont eux qui occupaient leur territoire pendant que le peuple était encore en Égypte comme des esclaves. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, quand tu étais encore dans le péché, le diable avait occupé ton territoire. Ah, yes. Quand tu étais encore dans l'ignorance, le diable a ravi tes bénédictions. Quand tu étais encore inconscient, le diable a mis le blocage dans ta vie. Il a mis la maladie dans ta vie. Il a semé la pauvreté dans ta vie. Tu n'avances pas parce que quand tu étais encore dans l'ignorance, il y a des gens qui sont venus détruire ta bénédiction, occuper ton territoire. Mais maintenant que tu es conscient, Dieu te dit, tourne-toi et partir. Tu dois tourner et partir. Bien-aimé, tu es appelé à récupérer ce que le diable t'avait volé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois récupérer ce que le diable t'a pris par force. Parce que cela n'appartient pas au diable, c'est pour toi. Et tu dois récupérer tes bénédictions. Amen. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous et partez. Ces territoires-là où ils se sont installés, les Cananéens et les Amoréens, ce n'est pas leur territoire. Dans l'ignorance, les démons sont entrés dans ta vie. Est-ce que ton corps est le temple des démons? Dans l'ignorance, la maladie s'est installée dans ton corps. Est-ce que ton corps est-il vraiment le temple de la maladie? Non, jamais. Parce qu'à ce temps-là, tu étais esclave du diable. Les démons, la maladie, la malédiction, les blocages ont occupé ta vie. Et maintenant que tu es libre, est-ce que d'abord tu es libre? Amen. Ah. Amen. Je suis libre. Et maintenant que tu es libre, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant que tu as connu le Seigneur, tu dois les affronter. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Maintenant tu dois faire quoi? Les affronter. Tu dois affronter les démons. Tu dois affronter les blocages. Tu dois affronter la malédiction. Pendant que j'ai prié pour ce culte, j'ai vu quelques images. Je me suis dit, mais des cultes aussi, mais des cultes. Je ne sais pas, mais je vais quand même dire ça. J'ai vu qu'il y avait une sœur qui courait. Une sœur qui courait de cette église pendant que la sœur courait. C'est comme si la sœur avait compris qu'il y a un danger. Et pour fuir le danger, elle courait. Mais le serpent était plus rapide que lui. Un serpent l'a dévancé et la sœur est tombée. Le serpent est venu ligoter le corps de cette sœur. Alors, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens dans l'église qui ont fait des songes de serpents. Il y a les gens dans l'église qui font souvent des singes, des animaux, qui les combattent la nuit. Et je vais prier pour ces gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Moi, je ne priais pas pour que le Seigneur me donne 10 héros, mais je priais pour les kids. Et Dieu m'a montré cette image et je sais que c'est vrai. Hein? Un papa comme moi ne peut pas inventer une prophétie ou parole de connaissance. J'ai vu encore qu'il y avait une sœur, une jeune sœur, à peu près comme notre sœur, qui se plaignait en disant, je vais encore avoir des enfants. Je vais encore avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une sœur dans l'assemblée qui a des problèmes de conception, mais amen. Et puis, le Seigneur me dit que cette sœur a besoin de la prière. Alléluia. La sœur a besoin de... J'avais dit, c'est à peu près comme notre sœur. Hein? La taille et tout ça, c'est à peu près comme elle. Ah, je me rappelle, il m'arrive de prêcher quelque part et après des années, je reviens. Et puis, quelqu'un vient me voir. Pasteur, tu avais donné une parole de connaissance, c'était moi. Et le Seigneur m'a visité. Je suis allé quelque part.
dans une mission en Angola, j'ai prêché, j'avais des paroles de connaissance que Dieu m'avait données, j'ai donné des paroles de connaissance. J'ai fait 2 mois en Angola, je suis allé 1 mois à Kinshasa, je suis revenu 1 mois en Angola, et pendant que j'étais de retour en Angola, mais des témoignages, il faut écouter des témoignages. Alléluia. Quand tu avais prié, quand tu étais venu, j'ai dit, oh, et ça c'est quoi ça? C'est la grâce de Dieu. Amen. Ah, quelqu'un sera touché dans ce culte. J'ai dit que quelqu'un sera touché dans ce culte. Dieu veut changer la vie d'une personne. Alléluia. Je disais tout à l'heure que je devais venir ici depuis le mois de février prêcher. Le Seigneur n'a pas permis. Et là, on avait mis les 11. J'ai appelé le pasteur pour dire les 11. Hein? Que je devais venir les 11. Hein? Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est... Excusez-moi pour les 11. Hein? J'étais empêché. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sorte. Amen. Amen. Quelqu'un sortira de ce culte complètement changé. Yes. Quelqu'un sortira de ce culte complètement touché. Amen. Quelqu'un sortira de ce culte complètement béni. Amen. 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 Je disais que tu dois les affronter. Ils ont occupé inutilement ton territoire. Amen. Tu dois les affronter. Ton corps n'est pas le temple de toutes ces choses-là. Ces gens qui avaient occupé les Canaan, mais c'était injustement, les Canaan ne leur appartenaient pas. Les Canaan appartenaient aux enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël étaient retenus quelque part comme esclaves. Et eux, ils ont profité pour occuper leur terre. Non, ils ne pouvaient pas. Non, le diable ne peut pas te faire ça. Parce que tu appartiens à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez encore, bien-aimés. Écoutez. La Bible nous dit dans un verset, Romains chapitre 8, verset 32, la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné Jésus. Dieu t'a donné Jésus. Si Dieu t'a donné Jésus, s'il faut que je parle à la manière d'homme, je dirais que la plus grande richesse que Dieu possède, c'est Jésus. Ça, c'est à la manière d'homme. Hein? La plus grande richesse de Dieu, c'est Jésus. Mais Dieu n'a pas épargné sa plus grande richesse qui est Jésus. Il l'a livré pour toi. Et si Dieu a livré la plus grande chose, je parle à la manière des hommes, la plus grande richesse qu'il avait, son Fils unique, il l'a livré pour toi. Est-ce que Dieu te refusera la délivrance? Te refusera la bénédiction? Non. Amen. Il ne peut rien te refuser parce qu'il n'a pas épargné Jésus. Comme il t'a donné Jésus, il peut te donner tout. Alléluia. Josué chapitre 10, verset 8 dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne les crains point, je les livre entre tes mains, et personne ne tiendra devant toi. Je veux te dire, ne crains pas le blocage, ne crains pas la stérilité, ne crains pas la maladie, car Dieu te donne la force devant toutes ces choses, et rien ne peut tenir devant toi, rien ne peut te résister, parce que tu es avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Ne les crains point. Dis-le, je ne les crains point. Dis, je ne les crains point. Ne les crains point. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. La maladie ne tiendra pas. Les blocages ne tiendra pas. Rien ne tiendra devant toi. Car je les livre entre tes mains. Le Seigneur te livre tes adversaires. Le Seigneur te livre tes adversaires. Ils ne peuvent plus résister devant toi. Car celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus puissant. Celui qui est en toi est plus fort que le diable qui règne dans ce monde.
Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Oh, gloire à Dieu. Dieu dit à son peuple, tournez-vous et partez. Pourquoi? Deuxième raison. Parce que, non, pourquoi Dieu les envoie chez les Cananéens et les Amoréens? Parce qu'ils ont profité de la bénédiction qui ne les appartenait pas. Cette bénédiction, les Canaan, appartenait aux enfants d'Israël. Cette bénédiction n'appartenait pas aux Cananéens. Cette bénédiction n'appartenait pas aux Amoréens. Mais ils profitent d'une bénédiction qui ne leur était pas destinée. Et Dieu dit, allez vers les Amoréens et les Cananéens. Parce qu'ils devaient remettre cette bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois récupérer tes bénédictions. Le diable est en train d'utiliser ce qui est à toi. Mais tu dois les récupérer. Dis, je les récupère aujourd'hui. Amen. Amen. Je les récupère aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, je le ferai comme tu le diras à mes oreilles. Quand tu dis comme ça, l'Éternel écoute. Dis, je les récupère au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13 dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, tu seras la tête et non la queue. Tu dois récupérer ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Troisième raison qui avait poussé Dieu à dire à son peuple d'aller vers les Amoréens et les Cananéens, parce qu'ils ont occupé illégalement le territoire de Dieu, le territoire que Dieu avait donné à son peuple. Si nous lisons Deutéronome chapitre 17, verset 8 dit, je te donnerai à toi et à tes descendants après toi ces territoires, le pays que tu habites comme étranger. Amen. Il s'agit des Canaan. Dieu a dit à Abraham, je te donne ces territoires à toi et à tes descendants. Ces territoires n'étaient pas donnés aux Amoréens et aux Cananéens. Les territoires étaient donnés à Abraham et à ses descendants. Amen. Mais les Amoréens et les Cananéens, ils ont occupé illégalement ces territoires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai regardé un verset dans le Nouveau Testament qui dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Dieu qui t'a donné la bénédiction est plus grand que tous. Amen. Personne ne peut utiliser ta bénédiction illégalement. Amen. Parce que c'est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faute le temps, je vais m'arrêter là. Je vais te dire que le juste vivra par la foi. Yes. La Bible dit que le juste est celui qui vit par la foi. Nous devons vivre par la foi pour récupérer tout ce que le diable nous a ravi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux que tu puisses déjà commencer à dire merci à Dieu pour cette parole. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour dire merci? Bénissons le Seigneur tout ensemble. Disons merci à notre Dieu. Nous te disons merci car tu es le Dieu redoutable. Tu es l'Éternel qui nous aime. Tu es l'Éternel qui a un plan merveilleux pour nous. Merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur pour cette parole. La Bible nous confirme que tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir. Que la louange, l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Dans le nom de Jésus, si tu as délivré avant l'entrée dans les Canaan 3 fois, les enfants d'Israël, tu veux nous libérer autant de fois pour que nous puissions entrer dans le pays de la promesse. Sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à ton nom. Amen, amen, amen.
Je vais inviter quelqu'un à faire la prière d'autorité. Tu vas t'élever contre toutes les œuvres du diable. Le diable a mis beaucoup de choses dans ta vie. Quand tu étais dans l'ignorance, quand tu ne connaissais encore pas le Seigneur, il a sémé beaucoup de choses. Tu vas commencer à faire la prière d'autorité. Allez, lève-toi, commence à prier. Allez, commence à chasser tout ce qui s'est manifesté dans ta vie. Il ne glorifie pas le nom de Jésus. Chasse-les loin de ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toute force satanique, j'ordonne à toute puissance démoniaque de laisser ma vie, de s'éloigner de ma vie. Dans le nom de Jésus, dis à Dieu de te libérer. Dis-le, Seigneur, libère-moi. Dis-le bien, dis Seigneur, libère-moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. La Bible dit encore, je vous remplacerai ce qui a été dévoré. Tu vas maintenant commencer à prier, dis Seigneur, je vais récupérer ma santé, je vais récupérer mon mariage. Ah, tu commences à récupérer tout ce que le diable t'a volé. Allez, au nom de Jésus, commence à récupérer. Je récupère tout ce que le diable a volé. Je récupère tout ce que le diable m'a volé. Dans le nom de Jésus, je récupère tout ce que le diable m'a volé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je récupère ma santé. Je récupère ma vie spirituelle. Je récupère tout dans ma vie. Au nom de Jésus. Je veux tout récupérer. Je veux tout récupérer. Peut-être les animaux te poursuivent. Souvent tu es attaqué, tu fais des cauchemars. Tu es étranglé pendant que tu dors. Tu es poursuivi par les gens. Il y a des gens qui te combattent. Tu es menacé souvent dans tes rêves. Et cela se répercute aussi dans ta vie réelle. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Vous savez, quand je me préparais pour ce que je disais, je vais dire clairement parce qu'avec de telles révélations, tu peux avoir peur, tu peux avoir honte de l'autre, que l'autre sache que c'est toi. Il ne faut pas avoir honte. Passe devant, je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, vous allez tourner et partir. Vous n'allez plus tourner en rond. Dieu veut commencer une autre page. Dieu veut que vous puissiez commencer une autre page de vos vies. Dieu va vous amener plus loin que là où vous êtes. J'ai dit qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans vos vies. Quelque chose va se passer dans vos vies. Vous allez être touchés de façon particulière par le Seigneur. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est là. C'est cette main qui commence à toucher nos bien-aimés qui sont venus devant. C'est la main de Dieu qui commence à toucher. Au nom de Jésus. Père, je t'ai pris pour mon frère. Maintenant, dans le nom de Jésus, que ta
ta puissance pénètre sa vie. Que sa puissance pénètre. Que ta puissance pénètre la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une onction particulière qui commence à pénétrer ton corps. Allez, reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. J'ordonne à cet esprit satanique de te laisser libre. Allez, quitter. Allez, quitter. Libérez mon frère. Libérez mon frère. Libérez mon frère. Dans le nom de Jésus. Mon frère, le Seigneur me montre que tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu, mais il y a beaucoup de blocages dans ta vie. Et le Seigneur s'est résolu lui-même de te libérer de tous ces blocages. Au nom de Jésus, je brise tout ce que le diable a amené dans la vie de mon frère. Que tout cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que la vie de cet homme soit libérée. Seigneur, amène-le là où tu veux l'amener. Car là où il se trouve aujourd'hui, ce n'est pas sa destinée. Ce n'est pas l'endroit que tu as prévu pour lui. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère. Sois complètement libéré au nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche, ma soeur. Sois calme, c'est la puissance de Dieu qui te touche. Le Seigneur te libère de toute attaque de serpent. Le Seigneur te libère de toute force satanique. Il y a une onction sur toi, allez reçois. Il y a une onction sur toi, allez reçois cette onction. Il y a une onction sur toi, allez reçois cette onction. Je parle de l'onction de Dieu qui traverse ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Allez, reçois cette onction. C'est pour ta libération. C'est pour ta délivrance. Allez, commence à être libéré maintenant. Allez, commence à être libéré maintenant. Allez, commence à être libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Au nom de Jésus. Il y a une onction de Dieu qui commence à pénétrer le corps de ma soeur. Esprit de l'ennemi, laisse-la libre. Laisse-la libre. Il faut que cette fille entre dans sa destinée. Dans le nom de Jésus. Que la stérilité s'éloigne de ta vie. Que la stérilité s'éloigne de ta vie. Que le Seigneur te donne des enfants. Au nom de Jésus. Que l'Éternel change ta situation. Reçois cette onction. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ton enfant et serviteur que je te recommande. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu continue à traverser les corps de mon frère. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Oui, il y a une onction particulière qui te touche, mon frère. Il y a une force spéciale qui te pénètre. Sois libéré dans le nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre une nouvelle porte pour ta vie. Que le Seigneur te fasse entrer dans cette nouvelle porte. Que ta vie soit bénie. Que les blocages tombent. Que les blocages te laissent. Que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je demande à chaque personne dans l'assemblée de lever sa main. Soulève ta main droite. Au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu touche la main de mon frère. Que la main puissante de Dieu touche la main de ma soeur. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de notre Père s'éloigne de vos vies. Soyez complètement libérés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous amène dans votre destinée. Que l'Éternel vous fasse entrer dans votre Canaan. Soyez bénis, car vous êtes la tête et non la queue. Réussissez dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Faites des exploits avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Gloire à son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer les rois des rois? L'Éternel vous demande sa partie. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Est-ce que tu peux déclarer ça? Tournez-vous et partez. Je tourne et je pars. Alléluia.
Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Tout ce que tu avais prévu, tu pries pour ça. Dis quelque chose par rapport à ça. Et les chants devront nous aider. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi?
savez, notre papa nous a dit, il nous a avertis, hein, il ne nous amène pas n'importe qui, nous avons bien mangé. On dit gloire à Dieu par rapport à notre invité. Et, je voulais juste vous rappeler que tous les mardis, on a prière dans notre salle de 10h à midi. Et, les programmes de l'église restent inchangés. Je rappelle à tous ceux qui ont ramené les cotisations pour la salle de voir Papa Patrick à la fin du culte. Je pense que c'est tout ce que nous avons communiqué. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes presque à la fin. Levez-vous là où vous êtes. Nous allons clôturer. Tu pries maintenant pour que Dieu fasse quelque chose par rapport à tout ce que l'apôtre a dit. Tu es libre de prier. Prions. Éternel des armées. Ce matin, tu m'as offert encore cette opportunité, Seigneur. J'ai compris que je dois tourner et je dois partir. Seigneur, je ne peux pas rester là où je suis, Seigneur. Maman Lydie va prier pour la bénédiction. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci le roi des gloires parce que tu nous as parlé de ce matin de partir et de ne pas s'arrêter, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu as parlé à chacun de nous. Et nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que nous allons tourner et partir, de ne plus rester aux choses des disciples.